Bon, salut tout le monde. Comme vous le savez, la flèche d'argent, dernière sortie, a pris cher. Donc, on va essayer de regarder les petits problèmes. Comment le réparer avec peut-être une nouvelle approche. Vous allez voir ça en tout cas pour le filetage. On a la petite idée avec Vincent. Toujours accompagné de tout le tralala, quoi. Vous aurez compris. Oui, là derrière, il y a une petite nouvelle, entre guillemets, une vieille 88. Voilà. J'ai envie de faire une vidéo remise en route après très 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 long arrêt. Donc comment vérifier tout ça et tout. Donc bon, comment les premiers gestes on va dire. Donc ça on verra peut-être un peu plus tard. Je la garde sous le coude pour ça et pourquoi pas après peut-être un projet ou pas. J'en sais rien, j'ai pas vraiment le temps. Derrière la 40, alors comme vous le savez, il y avait deux soucis, le filetage au niveau du pot et la poulie. Donc la poulie, c'est pas compliqué, la cage s'était sortie, un jeu énorme, tellement que vous allez voir, j'ai jamais vu ça. D'origine, on a une bague comme l'autre côté, et là en fait, elle a été mangée quoi. Mais mangée, vous avez vu à quel point. Donc oui, j'ai jamais vérifié. Là, je l'ai sortie, donc la bague est censée être comme ça. Vous avez compris. Et en fait, ben, elle est bouffée jusque là quoi. Donc en fait, ça a bouffé l'épaulement plus l'intérieur avec ben, ceci qui a frotté tout simplement. Donc voilà, moi, ça faisait partie du truc, mais vous avez compris le truc. Donc c'est abusé. J'ai sorti la première bague en tapant avec ben, en bourrinant quoi, c'est là, donc ça se fait bien. Maintenant que j'ai sorti la première, je remets un axe, je vais taper la deuxième. Donc ce plateau, évidemment, je vais le mettre à la ferraille. Enfin, quoique, peut-être pas, parce que ça peut dépanner. En plus, celui-là, il n'a pas le mode vélo, donc c'est pas trop mal en dépannage. Et bien sûr, j'ai des bagues neuves. Donc ça ressemble à ça quand c'est tout neuf. Donc bon, on peut voir qu'elle n'était pas celle-là usée de dingue à l'extérieur, mais c'est plutôt l'intérieur après l'axe qui baille. Donc ici. C'est ici que... Voilà, là, il n'y a pas de jeu. Là, ça c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est extraire les deux, mettre ça. Lui, tant que j'y étais, je lui ai limé toutes les petites dents qu'il y avait et je lui ai fait un petit polissage avec un petit traitement anti-rouille bronzé, on va dire ça. J'avais fait ça pourquoi d'ailleurs? Pour le Vario peut-être? Bien évidemment que je remette, que je cale bien avec les rondelles de calage, tout ça, mes petites modifs pédales de ce côté-là. Là c'est pareil, du coup j'ai coupé le petit bout. Et là, alors là, attention, merci à NK déjà, NK Motor qui fait des carters taillés masse. Très très bon pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller voir Facebook, les réseaux, tout ça. Donc lui en fait il m'avait passé, ben, c'était au rassemblement Sons of Mob 1 où on était présent. Il avait donné des pièces un peu à tout le monde et moi j'ai récupéré cette poulie RGD. Elle était peut-être pas aussi belle, je l'ai bien nettoyée quand même. Et il manquait le moyeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué le moyeu à Vince qu'il avait sur une autre poulie de NK Motor, il me semble aussi. Bon, là, il a mangé l'intérieur, mais c'est pas grave. Et en fait, on a le petit pote dédicace à Pierrot, alias Repied, tourneur fraiseur, qui m'a en fait usiné cette petite entretoise, on va dire ça, moyeu, pour recevoir à la place des moyeux spécifiques, des moyeux type origine. Donc là, après, je me suis enlevé une dent, j'ai mis une vis avec un peu plus longue, avec un écrou. Je suis un peu embêté, j'ai fait un travail là, un peu de porc comparé au reste, mais au moins, pour pas que ce fameux pignon tourne. Donc voilà, là, logiquement, un peu de loctite, là, je vais mettre. Et au moins, on va pouvoir monter cette poulie que j'attends depuis longtemps. Parce qu'en fait, j'avais un autre projet. Alors, voilà, c'est pareil, il y a débat. Elle est là depuis très longtemps. Voilà, donc là, vous avez vu, j'avais déjà fait la finition. Donc ça, c'est une poulie SPX. J'avais tout, regardez les bagues et tout, il y a le côté, parce que là, il faut inverser la roue. Enfin voilà, il y a un peu plus de taf. J'avais tout fait. Aussi les cages à aiguilles qui tournent que dans un sens, etc. Donc voilà, même si je dis pas de bêtises, les mâchoires elles sont pas neuves, mais je sais plus ce que j'avais fait. Si peut-être. J'avais mis tout propre, les ressorts, tout, voilà. Donc là, j'avais tout prévu pour que ça soit pépite. Mais bon, je suis indécis entre poulie fixe, poulie embrayage. Poulie embrayage, ça on cale plus, etc. Je pense qu'il y a un bon délire pour certaines choses, mais la poulie fixe, déjà le look, rien à dire. Et en plus de ça, je pense que ça peut être bien aussi niveau perf. Pas pour les démarrages, mais après, pour le comportement, peut-être moins de perte de puissance. Dites-moi dans les commentaires
ce que vous en pensez, clairement les professionnels ou pas. Tant que j'y pense, petite cloche, parce que beaucoup me disent ouais j'ai pas vu ta vidéo nani nana. En fait si vous mettez pas la cloche, ben, je peux sortir des vidéos et vous en verrez que une dans le fil d'actualité, donc voilà, ça c'est pas de ma faute. Tant qu'on est là, je sais pas, c'est du rite là, bon on va voir. Et là donc on va en venir, je vais tomber le bloc, là on peut voir la petite pipe qui s'est fait manger par mon plateau sévère. Désolé Polo. Et là du coup, ben bon vous avez compris, hein. Là il va tenir, là. Donc le filetage dedans est rincé de chez Rincé. Donc le Vincent a une très bonne idée, je vais tomber le moteur, je vais percer les ailettes de part en part et on va mettre des clous de chaque côté avec des ressorts et on va essayer de faire un système comme ça, voir si ça tient et puis ça sera peut-être une solution innovante en tout cas. Et puis côté look c'est mieux que la chaîne ou qu'une bidouille pas très belle. Je tombe le moteur, je m'avance sur tout ça et je reviens vers vous, hein. Voilà, on va pas, je vais pas vous montrer comment on tourne le moteur sur la flèche d'argent. C'est comme sur toutes les autres. Et donc voilà les amis, j'attends vos commentaires en tout cas sur la poulie et sur notre idée aussi. Donc n'hésitez pas à balancer en tout cas. Allez. On peut voir la différence entre la bonne et la mauvaise. Vous imaginez tout ce qui manque? Voilà le plateau RGD. Là que c'est beau. Bon, il faut que je détende ma chaîne et tout, je remette ça bien. Et j'avais une histoire de moyeu de rainure. Donc bon, j'ai fait une petite bricole à voir dans le temps, peut-être à rectifier. Mais bon, là c'est en place. Ce que j'ai envie, c'est que ça roule déjà pour la prochaine balade. Peut-être chez Vince d'ailleurs, il organise un petit truc sympa si je peux filmer. Et si elle est prête, sinon je prendrai autre chose. Le moteur, il est là. Et en fait, je vais vous expliquer. Je vais démonter la culasse. Je vais tout démonter. Le but, ça serait de mettre, de percer propre et de mettre un clou comme ça de chaque côté pour faire tenir deux ressorts et pour choper le pot. Donc ça, je vais le mettre sur l'établi et on essayera de le faire ensemble. Côté échappement, le piston est incroyablement propre. Donc ça, c'est bien. Je vais avancer et on se retrouve. En attendant, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, évidemment, conseil ou affirmation, je sais pas, n'importe quoi. Et n'oubliez pas la petite cloche aussi, beaucoup me disent oui les vidéos, j'ai pas les alertes, tout ça, mais il faut mettre la petite cloche sur YouTube, c'est comme ça, depuis toujours. Bon allez les amis, on se retrouve une fois le moteur sur l'établi et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, ça tournera au moins, je l'espère, au moins qu'elle soit remontée. Allez c'est parti. Bon les amis, je vous avoue que je suis pas mal au jus. La course de mobilette Mobcross les 6 heures, ça arrive vite. La balade, ça arrive vite aussi vu que c'est le samedi la veille. Et j'aimerais bien la faire avec la 40. Donc il faut que je répare cette histoire de pot, de filetage. Donc je me suis préparé 2 clous, on va percer, etc. On va voir ça avec mettre 2 ressorts en espérant que ça aille pas trop mal. La poulie, tout ça aussi, comme vous avez vu, il faut que je remonte tout, que je fasse 2-3 tests quand même avant la balade pour être sûr de voilà, de pas tomber en rade tous les 3 mètres. La Mobcross, pareil, on a pas mal de boulot. On n'a pas trop eu le temps de filmer, mais ça va arriver. Ça va vite. Donc désolé si des fois les vidéos, ça se passe en 4 ou 5 fois au jour. C'est pas souvent des jours en plus qui se suivent. C'est souvent des 1 ou 2 semaines après des fois, je sais pas. C'est assez compliqué en ce moment. Bon allez, on est parti. Je vais déculasser, me faire 2 repères. Je vais carrément percer en direct par voilà, cylindre monté. On va en même temps vérifier l'état de ce magnifique cylindre, voir ce que ça donne. En attendant, vous pouvez voir mon filetage est fumé. Et essayer de trouver 2 ressorts qui sont pas mal. Là, c'est déculassé. Ok. Est-ce qu'il y a une fuite des compresseurs? On dirait que non. À voir. Bon, l'état de mon cylindre, pour commencer, ça a l'air pas mal. Pas mal. Oula, il y a quoi là? Non, ça va. Bon, ok, ça n'a pas l'air trop moche. Je vais me faire 2 repères là, au marqueur, mesurer tout ça et on va percer ensemble. J'ai percé en 4, j'ai d'abord percé en 3 et après en 4 tranquillement. On peut voir du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de raison, la culasse elle va passer. J'ai pas percé la dernière ailette, je l'ai fait quand même dépasser un peu pour pas que ça, voilà. Mais ça chope 1, 2, 3, 4, 5, 6 ailettes. Mais il n'y a pas de raison que ça bouge. La deuxième, pareil.
Je les ai pris assez extérieurs pour que ça soit plus stable plutôt que près. Voilà, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Voilà ce que ça donne. Je les ai percés un peu en biais, on va dire volontairement, pour qu'il y ait de la matière là, parce que les ailettes reviennent comme ça. Maintenant, je vais remettre un joint. Bon, il n'est pas neuf, mais pour vous montrer, donc le joint et après la rotule. Et c'est là qu'il faut que je trouve deux bons ressorts pour... Elle se coupe déjà là avec le ressort. C'est pas ouf ouf. Mais bon, en gros, voilà. Et peut-être mettre de la pâte du coup pour étanchéifier tout ça. Je vais regarder de mon côté et on se retrouve de remonter quand même pour avancer. Dites-moi ce que vous pensez de la modif en tout cas, utile, pas utile, à prévoir avant d'arracher le filetage, fort possible. Fort possible aussi que le filetage c'est à cause du manque de joint ou un joint trop fin. Voilà, à voir. Et puis il suffit de le mettre une fois un peu en travers et c'est fini là lui. Bon allez, on est parti, on remonte. Bon, nous voilà les deux axes en place. La poulie et tout, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai encore la roue à régler, tout ça, la chaîne, carbu, ceci à remonter aussi. Donc voilà, je vais essayer d'avancer. C'est assez embêtant, mais le look déjà, ça va améliorer le look et on va essayer d'avancer grave pour cette balade quand même. Même si bon, il n'y a pas de raison, hein. Ça tournait, c'est que des pannes, on va dire pas mécaniques. J'ai fait ça en attendant là, avec des Riesland. Mais ouais. La rallonge de peau, c'est pareil, c'est un truc que j'ai jamais essayé. Je sais pas si c'est très utile, hein. À voir, pourquoi pas. Je vais essayer de voir le feu arrière aussi. J'ai fait un petit truc. Je pense que je vous le cache pour l'instant. On va voir après. Bon allez, il me reste un peu de boulot, de remontage et on se retrouve. J'ai remonté tout ça. Le Vince m'a chopé des bons ressorts, donc on va voir si ça le fait. J'ai deux longueurs différentes. J'ai mis des Riesland comme ça. Petite péteuse pour la démarrer. Il n'y a pas de raison. Voilà, je pense que j'ai grillé mon truc LED j'ai pas trop regardé. J'ai un régulateur de tension. Je pense que j'ai fait une erreur de manip et ça n'a pas kiffé. Je vais mettre mes ressorts et après on la démarre. Franchement, ça va faire plaisir. Franchement, ça va faire plaisir. Et puis à la balade du coup du 16, n'oubliez pas la course le 17 septembre. Le 16, balade, 23 € avec le repas et le casse-croûte. Saint-Hilaire-du-Géant, 47 450. J'y serai. Le Vincent, je le chauffe. Il va prendre sa 40. Vous savez, celle avec la bulle pour ceux qui connaissent. Normalement, il y aura du beau monde. Une expo, la bourse, etc. Bon, je vais pas refaire l'événement, mais vous savez. Allez, on continue. Bon, après avoir un peu mascagné, j'ai mis les deux gros ressorts. Donc forcément ici, voilà, ça tient, pas parce que c'est la mode, mais voilà, en tension. On verra de toute façon à l'essai. Voilà, déjà il y a un petit look un peu plus sympathique, je trouve. On va quand même la démarrer vite fait. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai viré filtré Durit et filtre neuf. Voilà, Durit, ça vieillit. Et le filtre est bien encrassé. Je vais mettre un petit coup de starter, un petit coup de péteuse. On va se la démarrer quand même. Et on va essayer de la faire tourner, rouler en extérieur avant la fin de la vidéo. Allez, on se retrouve pour un essai. Petit test, je l'ai fait chauffer, on va dire vite fait. La compression, Seigneur! Oh de Dieu! Bon, il y a plein de petits bruits. Il faudrait que les roulements tout se rodent, on va dire aussi. Mais bon, ça a l'air d'aller. J'ai le pneu arrière un peu en biais, ça passe au millimètre. D'un côté, ça touche au bras océan. Voilà, bon, rien de méchant, mais je tenais à le préciser. On va aller sur la ligne droite. Ouais, ça a l'air de se comporter à peu près comme avant. Le plateau est un peu plus lourd. Donc bon, je sais pas si ça joue énorme. Après, faut pas oublier que j'ai jamais fait de réglage variation. Je l'avais fait une fois à Bisto des Nas, comme on dit.
Je suis quand même en train, quand on voit la roue devant et tout, en train de me dire que faudrait quand même que je révise la cycle, que maintenant que le moteur tourne, ça sera la prochaine étape. Mais bon, je vais faire quand même la balade du 16 avant les 6 heures motocross avec. Je suis chaud s'il n'y a pas de souci. Bon allez, on ouvre. J'ai pas l'impression, après ça fait longtemps que je l'ai pas roulé, donc je sais pas trop, j'ai l'impression que ça marche pas mal, mais peut-être pas folichon. Peut-être qu'avec l'autre courroie c'est mieux. J'ai l'impression que ça ferme pas complètement le vario. Mais bon, je pense que déjà ça tire plutôt pas mal. Donc déjà je suis content, elle tourne, le pot. Alors est-ce que, je pense pas avoir de fuite, mais au pire je remettrai de la pâte à joint maintenant que j'ai les bons ressorts. Tout, je mettrai, ou je sais pas, j'ai mis de la pâte à joint, mais en vrai c'est pas folichon non plus. Ou comme j'avais fait de l'époxy, enfin du bicomposant pardon. Et après ouais, il va falloir quand même régler tout ce qui est partie cycle cet hiver. Régler, voilà, peut-être mettre les pneus neufs, les roues, les grandes roues, les 19 pardon, là je suis en 17. Je me tâte parce qu'après ça va être vraiment freestyle déjà que ça l'est pas mal. Ben voilà quoi, dites-moi dans les commentaires en tout cas. Mais bon, le 16. Ouais. Si vous êtes là, on pourra tirer un coup. Et pour l'instant, poulie embrayage, on va laisser comme ça, on va la laisser de côté et réviser le reste. N'oubliez pas, 16 balades, 17, 6 heures motocross, n'hésitez pas à aller voir la playlist avec le Vince. La playlist motocross. Et allez, gaz les amis, on se laisse là-dessus.